Hello tout le monde. Bon, aujourd'hui je vais vous parler de la mauve sylvestre et vous allez voir, c'est une plante qui a plus d'un tour dans son sac. C'est une plante qui est vraiment facile à reconnaître, tout d'abord parce qu'elle va avoir de longs pétioles, donc vous voyez, c'est cette partie-là de la feuille. Elle va également avoir des feuilles qui sont arrondies et crénelées tout autour. Et elle va également avoir des fleurs donc de couleur mauve, hein, comme leur nom, qui sont en forme de trompette. Donc avec ces éléments-là, on peut difficilement se tromper. Au début, elle va commencer à pousser en rampant finalement sur le sol pour ensuite se redresser. On peut la confondre éventuellement avec d'autres mauves puisqu'il existe plusieurs variétés, mais elles ont toutes les mêmes propriétés et atouts gustatifs. Et on peut également la confondre avec la lierre, mais la grosse différence c'est que si vous froissez une feuille de mauve sylvestre, vous n'aurez pas d'odeur particulière, alors que les feuilles d'alière, elles, auront clairement une odeur d'ail. Ce qui est particulièrement intéressant dans cette plante, c'est que toutes les parties de la plante sont comestibles. La racine, les feuilles, les fleurs et les fruits. Donc ça permet une diversité de préparations culinaires. C'est une plante qui est globalement riche en protéines et ce qui fait qu'on la consomme depuis l'époque préhistorique. Ces feuilles typiquement vont pouvoir facilement remplacer les épinards par exemple et elles contiennent énormément de mucilage. Donc le mucilage, c'est une molécule qui au contact de l'eau se transforme en un gel. Donc par exemple pour faire des veloutés ou pour faire des sauces, ça va leur donner un côté onctueux, donc qui est très intéressant en cuisine. On peut bien entendu récolter les feuilles également pour les salades, mais elles sont quand même plus agréables à manger cuites. Néanmoins, pour les récolter, on va essayer de les récolter avant la floraison. Pour deux raisons, déjà parce qu'elles seront plus tendres, surtout quand elles sont encore un peu fermées, mais également parce qu'elles sont vraiment sujettes à la rouille, donc qui est une maladie, et à ce moment-là, quand il y a ces taches de rouille sur les feuilles, on va éviter de les consommer. Les fleurs, qui sont également comestibles, n'ont pas un goût particulier, néanmoins, elles sont très intéressantes pour décorer tout simplement vos salades. Les fruits de la mauve sylvestre s'appellent les fromageons. Ils vont se consommer crus, bien verts, et ils ont un petit côté croquant avec un léger goût de noisette. On peut vraiment les déguster sur place, c'est une petite gourmandise et évidemment ça va également agrémenter vos salades. Et enfin, dernière information culinaire et pas des moindres pour les véganes, la racine cuite peut remplacer les blancs d'œufs dans la meringue par exemple, toujours grâce à ce fameux mucilage. D'un point de vue de la santé, cette plante, donc la mauve sylvestre, elle a plusieurs atouts. Comme on l'a vu tout à l'heure, elle est riche en protéines, mais elle est également riche en vitamines A, B et C. Et ce fameux mucilage que l'on va retrouver dans les feuilles et la racine essentiellement, il va permettre de soulager les brûlures d'estomac en venant tapisser les parois. On a également un vrai atout au niveau des fleurs, qui elles aussi malgré tout en contiennent du mucilage, c'est que vous pouvez les utiliser en tisane avec les feuilles, feuilles et fleurs, ça fait une jolie tisane et ça va soulager tous les problèmes de toux sèche. Alors avec la mauve sylvestre, on a un autre usage auquel on ne pense pas, qui n'est ni culinaire ni au niveau de la santé, c'est que ce fameux mucilage, encore une fois, il a d'autres atouts. En l'occurrence, il a longtemps servi pour la composition des soins pour les cheveux. C'est-à-dire que en fait, si vous mixez et que vous faites cuire dans l'eau les feuilles de mauve, alors il existe d'autres plantes qui ont du mucilage, vous allez obtenir un gel qui va permettre de lisser et démêler les cheveux. Donc je vous invite à tester. Alors évidemment, il faut filtrer l'eau une fois qu'elle est cuite. Mais voilà, c'est vraiment un élément qui sert et qui sert aujourd'hui dans certains produits capillaires. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez en savoir toujours plus sur les plantes sauvages comestibles et leurs usages, je vous invite à liker, à commenter et évidemment à vous inscrire sur le site lasauvageonne.org. Je vous dis à très bientôt, bye bye.